Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien bonjour, c'est Madame Agatha au rendez-vous habituel du mardi de 13h13 en retard et de 14h. On sera un peu plus, ok? Disons, la semaine dernière, on a parlé d'un peu de tout et surtout l'anti-vieillissement corporel qui reste la nourriture et les plantes. C'est l'anti-vieillissement le plus rapide, le plus efficace, où on voit vraiment le résultat le plus rapide au lieu de faire des relooking extrêmes ou relooking esthétiques. Vous avez le relooking par la nourrition et le relooking par les plantes, par la nature. C'est elle seule qui peut nous garder jeunes, qui peut rester correct, où on peut vieillir en paix. Vieillir sans douleur, sans perdre les yeux, sans perdre les oreilles. Vieillir sans perdre les cheveux, vieillir sans perdre les articulations, sans perdre le cerveau, sans devenir Alzheimer. Vieillir correctement dans les normes. On peut vieillir aux Antilles, partout dans le monde, bien. On peut garder ses 20 ans à tout âge. Il y a des cycles, tous les 10 ans, il y a une différence qui se fait de corps, que le corps a changé. Où vous aurez, à 50 ans, vous aurez mal au plat du pied. À 60 ans, on perd plus facilement les cheveux. On perd aussi les articulations en passant. Mais toutes ces choses se rectifient, toutes ces choses peuvent se réparer sans devoir prendre de la drogue. La drogue n'est pas une solution. La solution, au lieu de soulager le problème, moi, je préfère et j'ai choisi de régler le problème. C'est pour ça que je dis toujours, les plantes ne sont pas là pour nous soulager, les plantes sont là pour régler les maladies. Elles sont là pour vous débarrasser d'une maladie. Vous ne pouvez pas avoir du cholestérol. Vous soulagez le cholestérol depuis des années jusqu'à ce que le même soulagement que vous avez pris vous a causé des problèmes d'arrêt cardiaque ou bien de suffisance veineuse. Parce que systématique, si vous avez du cholestérol, le sang circulera moins. Si le sang circule moins et que vous passez des années à soulager le cholestérol, il y a bien un jour où le corps vous dira stop. Parce que ce stop veut dire que le sang ne circule pas bien. Si le sang ne circule pas bien et qu'il y a du gras dans le sang, il est mieux d'enlever le gras. Et pour enlever ce gras, il faut aller vite, à moins que vous préférez traîner au fur et à mesure, le garder, le rejeter, le garder, le rejeter, le garder, le jeter. Et pourtant, par les plantes et par la nature, ce n'est pas garder, rejeter, non. Vous avez du cholestérol, vous changez votre façon de manger et vous vous débarrassez du cholestérol. Et je ne crois pas que le cholestérol soit héréditaire. Je ne crois pas que mon corps fabrique du cholestérol. Je ne crois pas cela. S'il y a un dérèglement hormonal qui vous amène au cholestérol, réglez le dérèglement.
Si vous mangez mal, ça vous ramène une inflammation dans les artères qui ne peut pas traiter la graisse. Changez votre façon de manger. Si vous avez du cholestérol pendant la ménopause, ce dérèglement hormonal peut amener du cholestérol. Changez votre façon de manger et débarrassez-vous du cholestérol. Mais vous ne pouvez pas passer 10 ans à prendre un même médicament ou un même traitement contre le cholestérol. Le cholestérol, si vous l'aimez et si vous le chouchoutez, lui, il ne va pas chouchouter votre cœur. Il ne va pas chouchouter votre cœur, ni votre sang, ni la circulation, ni le gonflement, etc. Bon, ce n'est pas parce que vous avez du cholestérol que vous serez plus grosse que quelqu'un d'autre, mais seulement vous allez faire de la rétention d'eau. Donc, on ne peut pas régler un problème par un problème. Le cholestérol, c'est une inflammation des artères qui empêche le gras de circuler correctement. Donc, réglez l'inflammation des artères, réduisez le gras et vous en débarrasserez très vite du cholestérol. Si vous entrez à la ménopause, vous avez du cholestérol, réglez l'hormone. Et donc, l'hormone, si vous réglez votre hormone, il produira moins de problèmes contre vous et le cholestérol sera moindre. Alors, nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à traîner sur des choses minimes. Le gras dans le foie, je vais en parler aujourd'hui. Le gras du foie. Quand le foie est gonflé de gras ou quand vous avez de la triglycérine au foie. La triglycéride au foie. Vous ne pouvez pas le soulager. Vous ne pouvez pas chaque fois prendre un cachet et puis une fois le baisser, une fois le remonter, une fois le baisser, une fois le remonter. Vous commencerez déjà à ne pas consommer de l'alcool, puisque la triglycéride, c'est un gras alcoolisé. Vous pouvez ne pas boire d'alcool et avoir de la triglycéride, hein? Ça c'est clair. Donc, pour pouvoir régler la triglycéride, il faut aussi changer sa façon de manger. À chaque maladie, sa nourriture. À chaque maladie, sa nourriture. Vous avez de la triglycérine dans le foie. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous pouvez faire, par contre, pour le cholestérol, ce que vous pouvez faire, vous faites des bouteilles d'aubergine. Au lieu de jeter la tête de l'aubergine ou bien l'intérieur, comme vous voulez, vous faites bouillir cette eau, vous faites bouillir l'aubergine et vous buvez l'eau. Donc, ça va réduire le taux de cholestérol. Vous avez de la triglycérine. La triglycérine, c'est une graisse alcoolisée qui se trouve souvent dans le foie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bouillir des feuilles de pois d'Angole et ces feuilles de pois d'Angole fera partir définitivement la triglycéride. Croyez-moi. Si vous voulez croire, c'est vrai que les choses les plus simples, on prend du temps pour le croire et les choses les plus complexes, ça nous intéresse. Mais là, je reste toujours dans la simplicité. Vous avez eu un AVC. Vous ne savez pas, vous avez un peu peur de perdre la mémoire. Bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Que si vous avez un AVC, si vous aurez des complications, un peu de complications au niveau du cerveau, spécialement pour vous rappeler de tout. Et le caillou de sang, s'il n'est pas sorti du cerveau, il va causer des problèmes de perte de mémoire et de déstabilisation. Alors, que vais-je faire alors? Je vais faire une cure de pompier pour améliorer l'usage de mon cerveau, qui me donnera de l'oméga 3 et qui permettra à mon cerveau de se régénérer. Vous faites une petite cure d'une semaine, vous pouvez le manger en salade, vous pouvez le mixer
pouvez le mixer, le boire comme du smoothie, comme vous aimez bien le smoothie. C'est ce qui est à la mode. Alors, vous pouvez presser un jus de citron ou un jus d'orange et vous ajoutez du paupier. Vous en faites une cure d'1 semaine. Pareil que les feuilles de pois d'Angole, mixez les feuilles correctement, ou bien les graines de pois d'Angole. Et aussi, faites un petit smoothie en ajoutant le fruit que vous aimez et vous le buvez si vous n'aimez pas le boire directement. Ça va réduire le taux de triglycérides. Donc, je vous donne des recettes va-vite pour régler les petits... Bon, je ne sais pas les petits mots. Pour certains, ça doit être grandiose. Pour d'autres, ça doit être moindre. Mais vous avez des solutions. Si vous savez par vos prises de sang que vous avez du cholestérol, faites une cure d'1 semaine d'aubergine. Si vous savez que vous avez de la triglycérine, qui veut dire du gras alcoolisé, vous faites une cure d'1 semaine de feuilles de pois d'Angole ou bien de pois d'Angole. Si vous avez eu un AVC et que vous ne vous sentez pas bien, que le cerveau vous lance ou bien que ça vous donne des vertiges, autrement, vous faites une cure d'1 semaine de paupier. On continue. Si vous savez, alors je vous donne toutes les petites solutions, les plus rapides. Si vous avez des douleurs, ou bien je retourne à l'oreille. Si vous n'entendez pas bien, vous avez l'oreille qui commence à vous causer des problèmes et vous n'entendez pas trop bien et vous ne savez pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre l'habitude? Bien sûr qu'il y a je ne sais pas s'il y a ça ici, mais on en trouve quand même ces fruits. On les vend, ce sont des fruits de ginkgo biloba. Il y a les fruits, je l'ai trouvé en Amérique, j'ai trouvé dans d'autres pays. C'est vrai, j'ai voulu planter le ginkgo biloba ici, mais il n'a pas pris, je vais essayer encore. Mais le fruit du ginkgo biloba, ou bien si vous avez les feuilles ou bien le liquide, on en vend aussi en ampoule à la pharmacie. Vous faites un smoothie et vous ajoutez le thym frais, du thym, vous mixez le thym. Vous avez le ginkgo biloba en liquide que vous pouvez ajouter en ampoule dans votre mélange de smoothie. OK? Et vous mixez tout cela et vous le buvez. Autrement, pour les acouphènes ou bien le bruit à l'oreille ou à l'oreille interne, vous pouvez aussi utiliser les feuilles de gros thym. Vous prenez les feuilles de gros thym, vous mixez tout cela, vous mettez une ampoule de ginkgo biloba et vous ajoutez, soit vous pouvez mettre du jacquet, vous mixez le jacquet pour faire un smoothie et vous pressez soit un citron ou une orange dans le smoothie. Et de là, vous en buvez le matin et vous verrez, vous n'aurez plus de bruit à l'oreille. Si vous n'avez pas la recette, je vous ai dit le jacquet, une ampoule de ginkgo biloba, du thym, du gros thym pays, soit du thym, de l'efferalgan, vous pouvez mixer tout cela. Et pour donner du goût, vous pouvez mettre quelques feuilles de menthe, mixer tout cela avec de l'eau, ou bien avec du jus de pomme, comme vous voulez, et vous le buvez le matin. Voilà une recette qu'il faudrait écrire en cas de problème d'oreille, parce que, croyez-moi, les téléphones qui sonnent toute la journée, plus votre portable, plus que le voisin qui crie, ou plus la musique et tout ce qui s'ensuit, croyez-moi, l'oreille ne peut pas toujours tout supporter, sans compter les crises de nerfs que nous prenons qui agissent sur l'oreille interne. Ça agit sur l'oreille interne. Alors, messieurs, mesdames, prenez l'habitude de changer pour petit déjeuner, d'ajouter de quoi pour améliorer votre santé. Donc, on a parlé d'aubergine. Je répète plusieurs fois, parce qu'il y a parfois d'autres personnes qui prennent l'émission en cours. On a l'aubergine pour le cholestérol. On a les feuilles et les graines de pois d'Angole contre la triglycéride.
OK? On a le paupier pour quand on a eu un AVC, qu'on peut aussi ajouter une ampoule de ginkgo biloba. Vous avez le paupier, vous pouvez ajouter du gotin aussi, et le ginkgo biloba. Donc, si vous avez eu un AVC, c'est d'excellence. Excellent. Faites ça et tenez-moi au courant, puisque souvent la vérité, c'est les choses les plus simples. On se complique la vie pour rechercher une vérité extraterrestre qui n'y en a pas. Donc, restons sur Terre et restons dans la simplicité. Et croyez-moi bien que la simplicité nous rapporte énormément de choses. Alors, et je vous ai donné aussi la recette quand vous avez du bruit à l'oreille. Faites ça et tenez-moi au courant. S'il y a d'autres, disons, les recettes que j'ai données la semaine dernière concernant les termites ou les problèmes de pathogènes qu'il y a dans les plantes, si vous avez fait les recettes, vous pouvez m'appeler. Je continue et je vous donne encore des idées. Si vous avez des problèmes au niveau des sinus, si vous avez des problèmes de sinus, je vous donne une recette. Pour déboucher le nez, désinfecter les voies respiratoires concernant les sinus, ce qui donne, c'est pour ça qu'il y a énormément de cancers des sinus. Ça arrive parce qu'on ne désinfecte pas et on continue à vivre le nez bouché et on se dit un jour, ça va arriver. Non. Quand vous avez les narines bouchées, ça va s'infecter. Et si ça s'infecte, ça vous amène au cancer des sinus. La meilleure solution, vous mixez du gingembre frais. Vous ajoutez du citron dans le gingembre frais. Et vous pouvez ajouter du wakame. Je ne vous dis pas, ça doit être explosif, mais c'est réparateur. Si vous avez des problèmes de sinus, si vous n'arrivez pas à respirer correctement, vous avez vu tous les médecins du monde, vous avez même creusé le nez, vous avez opéré les sinus, vous avez dégonflé les sinus, mais la sinusite persiste. Pourquoi? Parce que la sinusite, c'est une inflammation. Même si vous percez le nez, vous dégagez les voies respiratoires, ça ne peut rien faire pour vous puisque c'est une inflammation. Donc, quand l'inflammation reviendra, ce qu'il y a, il va encore boucher parce qu'il va encore gonfler les sinus. Donc, ça ne sert à pas grand-chose à opérer les sinus puisque vous aurez un trou dans les sinus, mais vous aurez toujours une difficulté pour respirer. Ce qu'il faut faire, vous prenez le wakame, vous mixez le gingembre, ajoutez un peu d'eau si vous voulez, ou calmez un peu le jus avec du jus de pomme, et vous en buvez, ou bien vous faites un bain de bouche avec cela, pour vraiment désinfecter. Ça va brûler, mais ça va passer par les narines, pour désinfecter les narines, Absolument, il faut absolument désinfecter les narines quand vous avez la sinusite. N'allez pas toujours creuser, comme on dit, couper, hacher. Couper, hacher, jeter. Non, il y a énormément de solutions avant même de couper les pieds. Si vous avez les pieds bleus, je ne dirais même pas les pieds noirs. Pour ne pas se tromper, je dirais les pieds bleus. Alors, si vous avez le pied, la cheville qui gonfle et qui noircit, messieurs, mesdames, n'attendez pas qu'on vous le coupe, ça s'en va, ça se règle, ça s'en va très vite. Sous-estimez pas ce que je vous dis. Ça fait toujours de la peine de voir des gens parce qu'ils n'ont pas voulu croire, parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils sont si déçus de la vie, parce qu'ils ne savent plus à qui se vouer, qu'ils préfèrent garder soit le pied noir qui finit par pourrir.
ça finira par pourrir parce que ça ne circule pas bien. Avec les plantes, ça va circuler, le pied reviendra à la normale, n'attendez pas le pire. J'ai vu des gens où le talon a pourri et tombé. J'ai vu des gens où le pied ou l'orteil a pourri, c'est tombé. Quand il y a des solutions au pays, vous êtes le seul, unique au pays qui a cette solution de ne pas avoir le pied noir, de ne pas laisser les pieds pourrir, de ne pas laisser la circulation, de permettre à la circulation de circuler correctement dans le pied pour ne pas avoir le pied noir. Nous avons une de mauvaises habitudes. Nous mangeons mal. Et donc, tout se trouve ça descend dans la cheville, ça nous gonfle la cheville, ça noircit le sang et l'acidité gonfle le dos du pied. Et nous aussi, nous donne des plaques d'acide. On finit par avoir des plaques d'acide sur le pied. Et je vous assure, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que les plaques d'acide, ce n'est pas si anodin comme on pense. Les plaques d'acide peuvent nous amener au arrêt cardiaque. Ne sous-estimez ce qu'on vous propose. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. J'en ai fait suffisamment de recherches et d'études pour vous dire que l'acidité peut avoir raison de vous. Ce n'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on est obligé d'avoir le pied gonflé ou bien une plaie dans le pied. Ce n'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on est obligé d'avoir le pied gonflé et des plaies au pied. Bonjour. Bonjour, on ne m'a pas dit, je ne savais pas. Bonjour. Oui, bonjour, Mme Agatha. Je voulais te demander, quand on va trop souvent à la selle... Oui, avec des selles normaux ou bien avec diarrhée? Oui, des selles normales, mais un peu trop souvent. On fait là, et puis tout de suite, il suffit de tourner le dos, il faut retourner à la selle. Ah bon? Et tu n'as pas de problème de diarrhée ou pas? Tu vas assez plein? Non, parce que tu te stresses trop. Tu te stresses trop, tu déclenches chaque fois ton intestin. Quoi qui fait ça? Le stress. Ah bon? Oui, tu t'angoisses vite, alors dès que tu... Ça, quand tu dis, c'est la vérité. Parce que, est-ce que ça n'arrive pas quand le téléphone sonne? Dès que le téléphone a sonné, tu as pas mal au ventre? Non. Et donc, tu as mal au ventre à quel moment? C'est sur le côté droit, je sens une petite douleur, mais pas tellement mal. Mais ce qui me gêne, c'est trop souvent aller. Je viens de faire le temps de la cuisine, sur derrière mon dos, plus bas de ma colonne vertébrale, comme si c'est un truc qui pousse et il me faut retourner à la selle. Oui, mais ce qu'il y a certainement, il faut regarder ta vésicule biliaire, hein? À droite, soit le foie qui a trop gonflé ou bien la vésicule biliaire qui souffre. Donc il faut que tu viennes parce que quand la vésicule biliaire te fait mal, ça te fait mal au bas du ventre aussi. Pourtant, c'est pas tellement au bas du ventre. Donc c'est plus au niveau. Côté, une fois comme ça, mais c'est derrière le dos. Tu vois, presque près du. Comment on appelle ça là? La colonne vertébrale? La colonne jusqu'en bas. On sait comme si un truc me dit retourne aux toilettes. Un truc qui pousse, quoi. Comme si on café boudin, quoi. Ce qu'il faut faire. Tu étais déjà venu me voir? Si, je suis déjà venu plusieurs fois, oui. Oui, mais et ça a recommencé quand? Ah non, c'est un truc qui vient de commencer là. Ça fait 3 semaines. C'est 3 semaines. Tu as essayé avec la safétida? Non. Il te reste de la safétida? Je ne crois pas, je vais venir pas. Ok, regarde si tu as. Essaie de prendre un verre de safétida le matin. D'accord. Ok? On va essayer de voir si c'est ça ou bien le stress. Tu penses que c'est pas le côlon, non? Oui, on est d'accord, mais il faut que je discute avec toi pour savoir. Ouais. Ok? Ok, on fait comme ça. Donc, quand tu seras prêt. Ok, ouais, bye bye. Il n'y a pas de problème, mais bonne journée. Ouais, d'accord. Ouais, bye bye. Alors, c'est là la solution. Donc, pour ce qui est on a parlé de... Maintenant, je vous donne une recette pour la diarrhée. Si vous avez la diarrhée, et cette diarrhée ne vous laisse pas, que vous êtes des jours et des jours
vous souffrez de cette diarrhée, que vous ne savez plus quoi faire, vous prenez simplement, soit, il y a plusieurs solutions, hein. Soit vous prenez deux goyaves vertes et que vous mixez avec de l'eau et vous le buvez. Donc ça va arrêter la diarrhée. Oui, allô? Oui, allô? Donc, tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas entendu. Donc, je disais que vous avez le fruit. Allô, allô? Oui, allô? Vous avez les goyaves, vous prenez 2 petits goyaves, vous mixez avec de l'eau, pas beaucoup, et vous le buvez pour arrêter la diarrhée. Si la diarrhée persiste et ne vous laisse pas du tout, vous avez aussi les feuilles de zikak que vous pouvez mixer et aussi boire pour arrêter la diarrhée. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Oui, allô? Oui, je vous demande un renseignement, Mme Agatha. Oui, vas-y. Mme Agatha, Oui, c'est moi. je me demandais, quand on a les pieds toujours engourdis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si le pied est engourdi, je te donne la meilleure chose, c'est venir réduire le taux d'acide que tu as dans le pied. Et crois-moi, plus on mange mal, plus l'acide se stocke dans nos jambes. Ah, crois-moi, ne joue pas avec, parce que quand il va attaquer le nerf, tu perdras le pied. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut prendre, vraiment? Ben non, mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut déjà savoir où tu as l'acide, parce que l'acide que tu as dans le pied, le pied. il a déjà attaqué les reins, hein? Ah bon? Et il attaque les yeux et les artères. Ah bon. À partir du moment que tu as le pied qui chauffe, Ah oui. à partir du moment où tu as des engourdissements ou bien de l'électricité qui se lance au pied, tes reins sont déjà en train de s'abîmer. Ah bon. Alors, quand tu seras prêt, tu viens enlever l'acide. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, à bientôt. On fait comme ça. À bientôt, merci. De rien, madame. Bonne journée. Au revoir. Alors, on disait que... Alors, je vous parlais de... Je ne me rappelle plus, mais on va revenir là-dessus. On disait tout simplement que, à partir de... Donc, comme j'expliquais pour la diarrhée. Alors, la diarrhée. Si vous avez des problèmes de diarrhée, donc on a deux recettes. La troisième recette contre la diarrhée, et ça c'est le plus puissant, là c'est du béton, c'est un petit bout de goyave mixé avec un peu de jus, si vous voulez prendre avec jus de pomme ou comme vous voulez. Vous mixez tout cela et vous le buvez pour arrêter la diarrhée. Alors, messieurs, mesdames, qui maigrissaient sur eux-mêmes avec une diarrhée qui ne s'arrête pas, j'espère que vous avez eu les recettes. Donc, essayez de faire cela. Mais vraiment, le plus puissant reste la graine de goyave, d'avocat. C'est radical. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Mme Agatha. J'avais la recette pour les acouphènes, mais j'ai pas le tout dans le notaire. Aïe. Alors, voyons voir si je peux rebobiner ma mémoire. Alors, pour les acouphènes, on a dit du gros thym ou bien du thym. Oui. Une ampoule de ginkgo biloba. Biloba. Ginkgo biloba. Oui. OK? Alors, on a dit le thym ou le gros thym. Une ampoule de ginkgo biloba. Oui. Et puis, si tu peux ajouter un peu d'eau. Un peu de jus de pomme. Parce qu'on parle de jacquet. Ah oui, et le jacquet pour donner du goût. Le jacquet, tu vois, les recettes. Jacquet, le ginkgo biloba et gros thym. Et le gros thym. Tu mets une petite ampoule, tu mixes tout ça et tu le bois le matin pendant une semaine. Ah d'accord, c'est gentil. D'accord. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Merci, au revoir. Avec plaisir. Alors, les recettes, c'est vrai que souvent, si vous les avez eu le temps de les écrire, si je ne me rappelle pas, vous pouvez... Voilà. Mais ce sont des recettes qui peuvent être très, très rapides et vous aider à aller mieux et très vite. OK? Donc, prenons de bonnes habitudes. Faisons des petites recettes de smoothie avec nos plantes qui peuvent nous amener à une belle vie. Alors, si vous avez des problèmes de furoncle,
Les enfants peuvent avoir des furoncles comme les adultes peuvent avoir des furoncles. Et souvent, les parents ne savent pas quoi faire. Donc, s'il y a un problème de furoncle, voici la recette du smoothie que vous pouvez faire le matin. Le curcuma, mixé avec du plantain, mixé avec du sirop de chasse-pareil. Alors, sirop de chasse-pareil, plantain, curcuma. Et vous ajoutez le jus que vous voulez. Ça, vous pouvez faire pour l'enfant s'il a des furoncles sous les bras ou les furoncles sur les fesses ou des furoncles n'importe où dans le corps. Si vous avez un problème de furoncle, faites ça. On a dit soit le jus de pomme, mélangez dans le jus de pomme, curcuma. Vous voyez, mais j'ai oublié. Alors, on disait le curcuma, qui est excellent pour les furoncles. Vous avez sirop de chasse-pareil. Et vous avez le jus de pomme. Vous mixez tout cela et vous le buvez. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi. Maman Gaston, un petit renseignement. Oui, vas-y. Et pour les gouttes, qu'est-ce qu'on peut prendre? Quand on a la thyroïde, quand tu es en hyper ou en hypo? Non, l'un ou l'autre. Et tu as un goitre? Oui. Il est gonflé? Oui, j'ai fait une mammo, le médecin m'a dit que c'est un peu gonflé. Oui, mais et tu grossis ou tu maigris? Non, toujours pareil. Non, ça va, non. Et ça te gêne le goitre? En fait, non, je ressens rien du tout. Moi, je bois rien du tout. Et les analyses que tu as faites, tu ne sais pas s'il y avait des nodules? Non, j'ai fait une radio, une prise de sang, je dois emmener pour faire pour le médecin. Donc tu n'as pas maigri? Non, pas ma connaissance. D'accord. Et la radio, ouais, c'est seulement la radio, ils t'ont dit simplement... Une mammographie que j'ai fait. Une quoi? Une mammographie. Une mammographie. Tu m'as parlé de mammographie, c'est les seins? Non, on fait ça de la gorge. Non. Ah, tu as fait une radio de la gorge. Oui, mais c'est pas une mammographie. Avec le gel, c'est une mammo. Ah bon? C'est pas... Échographie. Bon, échographie. Bon. Une échographie. Une mammographie, c'est sur les seins. Ah, d'accord. Échographie. Une échographie. Donc, tu as seulement fait une échographie de ton goitre. Oui. De tes... Voilà. Alors, pour pouvoir le baisser, oui. Il faut consommer de la soupe d'algues. La soupe d'algues. La soupe d'algues. Soupe d'algues. OK? D'algues. Les algues. C'est quoi ça? Je ne sais même pas ce que c'est. Oui, donc tu viens au magasin, je vends des algues, tu viens, tu prendras un sachet d'algues et tu vas faire de la soupe et ça va baisser ton goitre. D'accord. Ça va baisser ta thyroïde. D'accord, je veux des soupes. D'accord. Et comme ça, je verrai quelle réaction a la thyroïde sur toi. D'accord, je viendrai avec la radio et avec... Oui, amène-le-moi. D'accord. Et comme ça, on te donnera de quoi pour ça. C'est ça. Tu reçois tous les jours? Oui, on est là tous les jours, 8h30, 17h. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Ça. À bientôt. Allez, une bonne journée. Merci, bye. Alors, nous avons parlé tout à l'heure oui, c'est bon? Alors, vous avez gardé la recette? Si vous l'avez, vous pouvez aussi me rappeler pour me dire si au cas vous l'avez écrite ou pas. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sous la main, si vous le voulez bien. Alors maintenant, comment nettoyer mon sang? Voilà, ça c'est important. Nous savons manger, nous savons nous gaver, mais nous ne savons pas comment nettoyer notre sang. Et je crois que si on fait juste une semaine de le lavage du sang, parce qu'il y a une chose, c'est que le sang, du fait que nous ayons du soleil, le soleil chauffe le sang la journée quand on y marche. Et le soir, le sang est rempli de déchets. Donc il faut s'attendre quand même que le sang, il est souvent sale. Il est sale parce que c'est souvent la journée, le soleil
qui malheureusement chauffe le sang maximum et le soir, quand il refroidit, il y a des déchets qui en sortent. Les déchets qui stagnent dans les artères et c'est ce qui cause encore des dégâts. Alors, comment nettoyer mon sang? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Attendez, je vais augmenter le son. Non, il faut éteindre la télé. Il faut éteindre la télé? Oui, donc. Comme ça, tu m'entendras. D'accord, mais j'éteins la télé. Oui, éteins la télé. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, j'éteins la télé. Alors, vas-y, pose ta question. Oui, alors, c'est pour mes yeux qui me grattent beaucoup, mes paupières, ça me gratte en fait de dormir la nuit. Quand je dors, je me gratte même la journée, ça me gratte. Donc, tu avais l'habitude de faire des ulcères? Non, j'avais été voir l'ophtalmo, il m'a donné plus de colliers pendant 6 mois, des colliers à mettre, des gouttes, mais la démangeaison, c'est toujours là-haut. Mais la démangeaison est sur les paupières ou c'est... Oui, sur les paupières, ça me gratte les cils, ça me gratte beaucoup. Donc, oui, ça te gratte. Alors, quand tu as le temps, essaie de passer. On va te donner de quoi. Je vais déjà regarder si c'est un problème d'ulcère. Oui. OK? Si tu vas avoir, si tu as des problèmes de peau. Oui. Et si aussi tu as une mauvaise circulation oculaire. Oui. Ah, bon, d'accord. D'accord? Oui, d'accord. Donc, quand tu viendras, on va regarder. Pour l'instant, ne mets rien. Ne mets pas de miel sous tes yeux. Ne mets rien sous tes yeux. Si tu veux, tu peux mouiller avec des glaçons pour soulager. Et ne pas frotter trop fort. Voilà, ça me d'accord? Et quand je fais comme ça, je fais beaucoup. Ça veut dire que c'est tellement brûlant. Ah oui, plus tu vas frotter, plus tu vas créer une inflammation aux paupières et plus ça va gonfler. D'accord. D'accord? Donc, le mieux, c'est d'enlever l'inflammation que tu as au niveau des yeux. Oui. C'est l'inflammation qui a sensibilisé la peau. Oui. Et donc, ça te démange. D'accord. OK? Oui. Je vais venir. C'est quand je peux venir? Je suis là, normalement, tous les jours de 8h30 à 17h. Bon, vendredi, je suis là. Hein? Ah bon? Oui. Alors, c'est où l'adresse? C'est Zac de Rivière-Rouge. Zac de Rivière-Rouge. C'est la montagne, c'est ça? À Fort-de-France. À Fort-de-France. D'accord. Dans le bâtiment paupière. Alors, je peux venir tous les jours? Oui, 8h30, 17h. 8h30 à 17h de lundi au vendredi? Voilà. D'accord. Merci. Au revoir. Avec plaisir. Allez, au revoir. Alors, on disait comment nettoyer le sang. Alors, si je veux nettoyer mon sang tous les soirs, je vais prendre une bonne tisane de salsparé. Vous pouvez passer, il y en a plein. J'en cultive et c'est vraiment, il y a beaucoup de salsparé. Vous pouvez passer pour un paquet de salsparé. Vous allez ajouter dans votre thé du soir pour nettoyer le sang. Parce que plus le sang accumule des déchets, la tension augmente. Plus le sang, c'est pour ça qu'on disait aux jeunes de ne pas rester au soleil quand on fait de la tension. Parce que ces déchets s'accumulent et finissent par ne pas se filtrer correctement du sang. Alors, il finit par augmenter la pression du sang et vous donner de la tension. Donc, ça, vous pouvez vous en passer. Si vous avez la recette, écrivez-le bien. Écrivez les recettes que je vous donne parce que même moi, je ne les connais pas. OK? Alors, on a parlé de se nettoyer le sang, réduire le cholestérol, la triglycérine. Pour les acouphènes, ce qu'il faut faire, aussi pour les AVC, vous avez 10 000 recettes que vous pouvez faire. Et c'est pour vous dire que ça n'a rien de sorcier. Faites certaines recettes et vous allez voir, ça peut marcher très, très bien. Alors, nous allons parler aussi de comment soigner la peau. Alors, comment soigner ma peau? Comment avoir une peau moins sèche? Comment avoir une belle peau? Même si nous avons 200 ans. Parce que maintenant, les années, maintenant, on arrive à 70, on arrive à 80. C'est comme si nous avions 20 ans. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, Madame Agatha, merci.
Et je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on peut prendre pour un foie gras? Ah oui, pour le fameux foie gras, c'est pas ce qui manque. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire des cataplasmes. Vous faites des cataplasmes de curcuma Oui. Et de farine de manioc. Mhm. Et que vous venez prendre un mélange de thé pour le foie. Mhm. Et surtout, arrêtez le fromage, arrêtez les produits laitiers. Mhm. OK? Vous arrêtez D'accord. tout cela et vous mangez correctement. Mangez beaucoup de gombo Oui. qui vous permet de bien drainer le foie. D'accord. Vous avez aussi les feuilles de roucou. Oui. Vous avez les feuilles de J'ai un roucou. roucou chez moi, ça tombe bien. Alors, les feuilles de roucou que vous mélangez avec du radis noir. Un Oui. petit peu, hein, pas beaucoup hein, de Pas radis beaucoup, noir. d'accord. Entendu. Très peu de radis noir. Juste une lamelle de radis noir, Oui. 2 feuilles de roucou. D'accord. Et si vous avez du patchouli pour donner du goût, ou bien vous prenez aussi du gros thym, vous pouvez mettre 2-3 feuilles de gros thym, et comme ça, vous en buvez la journée. Très bien. OK? Ce Merci. qui permet de baisser et améliorer le foie. Le foie, et d'accord. puis, pas de viande grillée, Non, pas de d'accord. viande rôtie, Entendu. pas de viande frite. Évitez parce que le foie est gras. D'accord. Faites des soupes le soir. Mangez léger le soir. OK? D'accord. Et Entendu. évitez la graisse. Très bien. Puisque vous avez bien dit que vous avez un foie gras. Oui, oui, oui. Et puis surtout l'alcool. Alors là, par contre, vous rigolez. Je ne sais pas comment vous pouvez aimer l'alcool comme ça, Martin. Ah, moi, je ne suis pas... Arrêtez. Oui, mais je ne suis pas alcool, hein, moi. Pas d'alcool. Ouais, ouais. Niet. OK. Parce, Eh bien, que ça vous embête aussi. parce que ça gonfle le foie. La bière, lui, il va gonfler le pancréas. La bière blonde que vous aimez boire, il va gonfler le pancréas. Très bien. Et le rhum, lui, il va jouer sur le foie. Le champagne, lui, il va jouer sur les reins. Il va détruire les reins. Oui. Et la vessie et la prostate. Ah, croyez-moi. Et ça va très, très, très vite. Très bien. OK? D'accord. Il y a toujours des conséquences en tout. Vous allez Je vous ai voir. entendu. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de foie gras. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Très bien. À bientôt. Je vous en prie, je vous remercie, Madame Akata. Avec plaisir. Alors, comme je disais, donc nous devons essayer de nous éloigner de ce qui nous détruit. Alors, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour danser. Et là, maintenant, nous avons un certain âge où il faut qu'on fasse attention à ce que nous passons et ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que nous avons des enfants qui sont nos exemples. Si nous mangeons mal, ça finira mal. Attends. OK. Alors, on continue. Je vous donne 2 petites recettes encore et puis c'est bon. Les graines de roucou, bien sûr, ce sont des condiments. Et ces graines de roucou, on peut l'utiliser bien sûr dans la nourriture pour colorer le repas. Mais nous pouvons aussi l'utiliser dans l'alimentation tout à fait naturelle pour colorer notre nourriture. Et ce qui est bien avec les graines, c'est que les graines de roucou, excellent contre la tension. Les graines de roucou sont d'excellence contre la tension. Les graines de roucou sont relaxantes. Donc, vous pouvez utiliser les graines de roucou. Alors, roucou, cannelle, girofle et feuilles de bambou. Roucou, cannelle, girofle et feuilles de bambou. Vous faites tout cela bouillir et vous pouvez le boire pour relaxer les muscles et pour les douleurs musculaires. Les graines de roucou, c'est un anti-hémorragique. Ça, c'est très bon pour arrêter les saignements. C'est un antibactérien. Souvent, c'est vrai qu'aux Antilles, on utilise des graines de roucou avec idée seulement pour la nourriture. C'est un antibactérien. Donc, si vous avez des hélicobactères pylori, vous pouvez mélanger graines de roucou avec asafoetida, ce qui vous enlève les bactéries. Les graines de roucou protègent aussi le foie. Mixez les graines de roucou
Et vous pouvez mixer ces feuilles, 2 feuilles, les graines de roucou, et vous ajoutez un jus de fruits naturel et vous le buvez. Les graines de roucou, bien sûr, c'est excellent contre le cholestérol, bien sûr. Alors, utilisez nos graines de roucou. C'est vrai qu'on a tendance à les laisser sécher. On ne les utilise pas. Mais s'ils sont secs et ils ont noirci, on peut encore les utiliser. Mixez les graines de roucou et vous avez suffisamment de plantes que vous pouvez... Et vous avez le chardon béni. Si vous mixez les feuilles de roucou avec le chardon béni, le curcuma, vous pouvez l'utiliser en tant que condiment. Non seulement pour colorer, mais aussi pour donner, pour aider et protéger vos poumons, votre foie et les bactéries dans l'intestin. Alors, nous avons vraiment tout ce qu'il y a sous la main pour aller mieux. Les graines de roucou aussi, récupérez, mixez-les bien. Mettez vous pouvez mettre du saindoux. Vous mixez bien les graines de roucou, vous mettez du saindoux, vous mettez du curcuma, vous pouvez aussi mettre de la poudre d'anis étoilé et ce mélange, vous pouvez l'utiliser aussi sur les plaies ou sur les blessures. En tout, si vous voulez mixer, faire une pâte, ajoutez un peu de gel de l'aloe et vous allez l'utiliser comme un baume pour les douleurs et aussi pour les plaies. Alors vous voyez, on peut tout marier, danser, mélanger avec les plantes que nous avons aux Antilles. Et aux Antilles, nous avons des trésors et beaucoup de trésors cachés. Dansez avec la nature et il vous donnera ses secrets. Dansez avec la nature et il vous livrera ses secrets. À bientôt. Allez, au revoir. Les tisanes d'Agatha, un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.